Est-ce que vous vous souvenez de la marelle, des glaces à l'eau, ou encore la comptine Trois petits chats? Quand je vous dis ça, ça vous rappelle votre enfance, non? Et là, vous vous demandez, mais quel rapport avec la vidéo aujourd'hui? Et attendez. Avant que vous pensiez que je vais dire qu'il n'y en a pas, détrompez-vous. Il n'y en a tout simplement aucun. Aujourd'hui, nous allons dépasser la fiction et comprendre ce qu'il se cache réellement derrière les plus gros succès cinématographiques. Bienvenue dans un 4e épisode de True Stories. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Est-ce que vous aimez les films de loups? Ou juste les loups en général? Si vous avez répondu oui, ça tombe bien, parce que vous en verrez aucun dans ce film. Wolf Creek est sorti en 2005. C'est un film d'horreur australien réalisé par Greg McLean. Le film suit l'histoire de 3 jeunes voyageurs, Liz, Christy et Ben. Ces 3 jeunes entreprennent un road trip à travers l'Outback, Outback. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Pourquoi rendre compliqué quelque chose qui est simple finalement? Pour faire son intéressante peut-être? Oui. I'm the boss, you know what I mean. If you don't want to be on this man, non. Leur périple les conduit à visiter le cratère de Wolf Creek, un site touristique isolé. Après avoir passé une soirée ensemble, ils découvrent que leur véhicule ne démarre plus. Et ils rencontrent alors un étranger, nommé Mick Taylor, qui propose de les aider. Est-ce qu'à leur place, je lui ferais confiance? Non. Est-ce que vous lui ferez confiance? Je réponds à votre place. Non. Une fois arrivés sur place, les jeunes réalisent que Mick n'est pas celui qu'il prétend être. Ils deviennent rapidement les victimes de ses intentions sinistres. Liz parvient à s'échapper temporairement. Mais elle est ensuite capturée. Capturie. C'est où Capturie? Capturie, c'est où? C'est peut-être au sud de l'Antarctique? Comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Liz est finalement capturée et soumise à des tortures inimaginables. Christy et Ben, eux, subissent également un sort horrible, alors qu'ils tentaient désespérément de s'échapper. Et là, je vous préviens pour le spoiler! Liz, la seule survivante, parvient à s'échapper après un combat acharné contre Mick Taylor. Elle est grièvement blessée et elle parvient à s'enfuir à pied dans le désert. Elle finit alors par être secourue par un automobiliste qui l'a conduit à l'hôpital. Le film laisse place finalement au doute quant à la mort de Mick Taylor. Ce film d'horreur est en réalité inspiré de faits réels bien flippants. Ce film australien a été très inspiré de nombreux crimes qui se sont déroulés en Australie entre les années 90 et 2000. Et l'un des plus connus d'entre eux, c'est ceux de Bradley John Murdoch. Le 14 juillet 2001, Peter Falconio et sa compagne Joanne Lees, un couple de touristes tous deux originaires du Royaume-Uni, qui circulaient en camping-car, se font arrêter subitement par un homme en camion. L'homme, identifié plus tard comme Bradley John Murdoch, a affirmé que leur véhicule présentait des problèmes mécaniques. Murdoch va proposer son aide. Est-ce qu'il va les aider? Murdoch va tirer sur Falconio, le blessant gravement, avant de ligoter et d'agresser sexuellement sa femme, Joanne Lees. Joanne a tout de même pu s'échapper et en 2003, Murdoch a été arrêté. Et ce n'est qu'en 2005 qu'il a été reconnu coupable du meurtre de Peter Falconio, ainsi que d'autres chefs d'accusation liés à l'agression de Joanne Lees. Finalement, il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 28 ans d'emprisonnement. Et cette affaire a suscité une grande attention médiatique en Australie et ailleurs, en raison de sa nature tragique et de sa mystérieuse mise en scène. Vous avez forcément déjà entendu parler de ce film ou tout simplement vu Orphan. Orphan, ou Esther, est un film américain sorti en 2009. Et dans ce film, nous plongeons dans l'histoire troublante d'une famille en quête d'amour et de rédemption, mais qui se trouve piégée dans un cauchemar terrifiant. Kate et John Coleman sont un couple en deuil suite à la perte de leur enfant dès la naissance. Et ils vont finalement décider d'adopter un enfant, une charmante petite fille de 9 ans nommée Esther.
Au début, tout semble idyllique. Mais rapidement, des événements étranges et perturbants commencent à se produire. Tous liés à Esther. Des accidents inexplicables, des mensonges découverts et une aura de mystère entoure cet enfant énigmatique. Alors que Kate commence à creuser pour découvrir la vérité sur Esther, elle réalise que leur nouvelle fille cachée a un passé sombre et sinistre. Spoiler! Kate va découvrir la véritable identité d'Esther et son passé. Elle réalise qu'Esther est en réalité une femme adulte atteinte d'une maladie rare qui la fait paraître beaucoup plus jeune qu'elle ne l'est en réalité. Et Esther a utilisé cette condition pour se faire passer pour une enfant et infiltrer donc la famille Coleman, dans le but de semer la discorde et évidemment de réaliser ses intentions machiavéliques. Après un long affrontement entre Esther et Kate l'emporte et la vérité est révélée. Et le scénario est vraiment bien pour le coup. Et pourtant, il est inspiré d'une histoire vraie, celle de Barbara Waouh. Peut-être que si je mets les glasses, je vais réussir à dire son nom. Comme c'est bizarre. Oh alors. Celle de Barbara Skrlova. Escaerlova. Barbara Escaerlova est une femme tchèque née le 28 novembre 1976 sous le faux nom de Annika. Elle a prétendu être une adolescente de 13 ans et a réussi à se faire adopter par une famille en Norvège. Elle a aussi usurpé l'identité d'Ondrej, prétendant être une victime d'abus et de négligence de la part de sa famille d'origine. Et cette usurpation d'identité a été utilisée pour justifier justement les mauvais traitements infligés par elle au vrai Ondrej. L'affaire a éclaté en 2007, lorsque des soupçons ont été éveillés concernant l'identité réelle de Annika et la véritable situation de Ondrej. Les autorités ont découvert la supercherie et ont arrêté Barbara. Flemme de dire le nom de famille, c'est trop compliqué. Ondrej était la victime des maltraitances et des abus physiques et émotionnels infligés par Barbara. Barbara Escaerlova a été reconnue coupable de complicité dans les maltraitances infligées à Ondrej, condamnée à 6 ans d'emprisonnement. Son cas a suscité un grand intérêt médiatique en République tchèque et ailleurs, en raison justement de la cruauté des crimes et de la complexité de l'affaire. Je vous ai gardé le meilleur, ou peut-être le pire, pour la fin. Est-ce que vous avez déjà regardé le film L'exorcisme d'Emily Rose? Si vous êtes adepte de films d'horreur, vous le connaissez sûrement. L'exorcisme d'Emily Rose est sorti en 2005. Il suit les événements tragiques de la mort d'Emily Rose, une jeune femme catholique allemande, une étudiante brillante et dévouée qui va commencer à montrer des signes troublants de possession démoniaque. Sa famille et ses proches vont alors faire appel à un prêtre catholique, le père Moore. Cependant, et spoiler, l'exorcisme va échouer et Emily Rose va succomber suite à des complications médicales. Le père Moore est alors accusé de négligence criminelle ayant entraîné la mort de la jeune femme. Le film alterne alors entre les flashbacks de l'exorcisme et le procès du père Moore. Bref, l'exorcisme d'Emily Rose est un film qui explore les questions de la foi, de la science et de la croyance. Et pas de surprise, il est inspiré d'un fait réel. C'est l'histoire de Anneliese Michel. Anneliese est née en Allemagne le 21 septembre 1952 dans une famille catholique pratiquante. Dans sa jeunesse, elle est décrite comme une fille aimante et pieuse. Cependant, vers l'âge de 16 ans, Anneliese commence à montrer des signes de dépression et de comportements étranges. Et au fil du temps, ces symptômes se sont aggravés. Anneliese a commencé à avoir des convulsions et à entendre des voix. Ses parents ont consulté de nombreux médecins et spécialistes, mais aucun traitement médical n'a réussi à soulager ses souffrances. Convaincus que leur jeune fille était possédée par des forces démoniaques, ses parents ont sollicité l'aide de l'Église catholique. Et en 1975, Anneliese a été autorisée à subir des exorcismes par 2 prêtres catholiques. Ces exorcismes ont été pratiqués sur une période de plusieurs mois et ont été décrits comme extrêmement violents et éprouvants. Malheureusement, malgré les efforts des prêtres et de la famille, Anneliese est décédée le 1er juillet 1976. Anneliese a subi des exorcismes sur une période de plusieurs mois, totalisant 70 séances. Après sa mort, les prêtres qui ont pratiqué ces exorcismes ainsi que ses parents ont été jugés et condamnés pour homicide par négligence. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Nur Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Nur Hass. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe.
Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Bref, autant vous dire que l'histoire d'Annelise Michel est bien connue et très triste. Bref, j'espère qu'avec tous ces extraits, avec toutes ces histoires, vous avez peur. Oh, ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. Donnez-moi un Oscar, s'il vous plaît. Allez, j'accepte même un César. Et je parle pas d'un César. Ouvre-toi. Pas du tout, c'est Sésame. On va voir ce que c'est. César. Ouvre-toi. Sésame. Sésame, ouvre-toi. Sésame, les graines de sésame? Et tu m'as. Si tu as envie de dormir, va te coucher. Nous, on est là, on est habitués. Bref, la team Chimos, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Déjà, merci de l'avoir regardée, ça fait plaisir. Je fais plus ça. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, évidemment, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et évidemment, si tu n'es toujours pas abonné, eh ben, qu'est-ce que t'attends? Non? Non. Ok. Et ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez en commentaire, si vous connaissez déjà ces histoires, si vous avez déjà vu ces films, et si vous en connaissez d'autres inspirés de faits réels plutôt terrifiants. Et bref, moi j'ai plus rien à vous dire la team. À part, quand on met les glasses, on devient quelqu'un d'artistique, on devient professionnel. Mais laisse-moi dormir, Avec nous ce soir DJ Khaled, DJ Khaled. Bye. Et quand tu te retournes, on veut voir quelque chose qui bouge, quelque chose qui mette la pêche dans le registre que tu veux, mais on veut voir quelque chose qui déménage. Allez, vas-y. Eh bonjour. Vous allez bien? Vous avez pas l'air d'aller bien là. Vous me répondez pas? Pourquoi? On sera jamais